c'est ma première chronique de l'année. Alors évidemment, bonne année, bonne santé, que vos vœux soient exaucés, que vos proches soient heureux, qu'il n'ait aucun souci financier ou tous ces trucs de woke là. On peut arrêter de faire semblant, franchement. Qui y croit ? 2026, c'est foutu déjà. Je vous assure que 2025, j'ai essayé d'y croire. J'ai même souri une fois tous les 2 jours dans le cadre de mon Happiness Training que j'ai suivi à la Happiness School of Saint-Quentin en Yvelines. Mais je crois que 2026, c'est foutu quoi. Pour moi, 2026, je vous préviens, c'est l'année du reset. Je deviens anti-woke, anti-joie de vivre, anti-progressisme. Je refuse de voir ne serait-ce qu'un seul sourire sur la bouche d'un seul enfant. Je le giflerai, si besoin. Aussi mignon soit-il, je vais mener une campagne pour supprimer le bonheur dans les salles de classe de nos chères petites têtes blondes. C'est pour ça que je vous annonce d'ailleurs ma candidature à la mairie de Paris pour les prochaines élections en mars. Avec moi, je remettrai les voitures dans tout Paris. Ah pardon, ça c'était juste le programme de Rachida Dati. Je mettrai plus de police avec des gros pistolets et tout pour dissuader des voleurs. Ah ça non, c'est le programme de Sarah Knafo et Rachida Dati aussi. J'interdirai aux sans-abri de pouvoir se loger. Je les virerai même de la ville. Ah, ça aussi c'est un programme des deux. Bon, je vous propose un programme de rupture, un compromis entre la droite et la droite. On met les sans-abri dans des voitures qu'on remettra dans tout Paris. Et voilà, le problème sera réglé. Plus de problèmes de logement, plus de transport en commun. Ah oui, parce que je supprime le métro aussi. Et Gauthier pourra pleurer tant qu'il voudra, mais la bave du Thiégo n'atteindra pas le Blanc-Ménil. Plus de services publics. Moi, maire d'ailleurs, je me supprimerai moi-même car je refuse de toucher de l'argent public. Et c'est pas mes 20 années en tant que député de la 5e circonscription du Loir-et-Cher qui iront en contradiction avec mes propos. Moi, j'ai donné, j'ai vraiment tout fait. Mais c'est trop dur, c'est devenu trop d'efforts d'être de gauche. Il faut réussir à ne pas s'énerver dès qu'on voit une femme sur une affiche de pub, ou une personne noire, ou homosexuelle, ou transgenre, ou voilée. Faut se retenir vraiment très fort de pas aller chercher les réseaux sociaux de ces personnes, leur nom, leur prénom, puis prendre une photo de l'affiche, la poster sur internet en donnant au passage son adresse publiquement après une recherche méticuleuse qui impliquait de faire un compte sur LinkedIn et sur société.com. Et vous imaginez comment c'est dur de se retenir de faire tout ça ? J'admire les gens de gauche qui, quand ils voient une de ces affiches, ne font rien, ne pensent rien. Ne serrent même pas un tout petit peu l'une de leurs phalanges. J'aimerais vraiment être de gauche, je vous jure, mais c'est une grandeur d'âme qu'il m'est incapable d'atteindre. Des qualités morales que je n'ai pas. C'est tellement plus simple de passer toutes mes journées sur mon canapé à lire chaque tweet des politiques que j'aime pas pour aller les insulter dès la première seconde. Franchement, j'ai une tranquillité d'esprit, mais vous n'avez pas idée, vous devriez essayer. En tout cas, Gauthier pour Paris en 2026, c'est donc le début officiel de ma campagne. J'espère que vous allez voter pour moi, et oui, évidemment que je supprimerai Radio Campus Paris. Ce sera une de mes premières mesures, et ce, rétroactivement, évidemment, quoi que ça veuille dire.